Amis du soir, bonsoir. Bonsoir pour les personnes qui me suivent sur la page de Luigi sur YouTube, comme d'habitude. Merci pour vos messages de soutien, vos appels, pour certains. Je suis obligé de supprimer certains messages insultants sur certaines personnes, comme le gouvernement ou autres, parce que je suis responsable de ma page et je suis responsable aussi des insultes qu'il y a sur la page de Luigi sur YouTube et sur Facebook et autres, on va dire. Voilà. Donc, pour me préserver quand même des ennuis, j'en ai assez comme ça, je pense. Donc, je suis obligé de mettre un point et un point virgule et de supprimer aussi tous les commentaires menaçants envers ma personne et les commentaires insultants envers ma personne des fois, mais bon, c'est rare quand même, mais surtout sur certaines personnes quand on dit le nom ou autre. Je n'ai pas envie d'être attaqué pour menaces, diffamation ou insultes. Voilà. Parenthèse faite, cet après-midi, en me promenant donc sur Bandol, j'ai croisé les gilets jaunes qui ont repris les ronds-points, pas le rond-point de Bandol. C'est bien, fumée, drapeau, Frexit, très bien, pas de souci. Contre le gouvernement, très bien, pas de souci, je suis d'accord. 21h, j'en suis sûr que j'y vais, il n'y a plus personne. Je vois pas pourquoi. Les agriculteurs, eux, dorment dehors. Les agriculteurs qui sont en grève et qui sont en colère sur Paris, enfin les alentours de Paris, là, ils doivent être pas loin. Eux, ils dorment dehors, dans des camions, dans des camping-cars, dans des caravanes, etc. Mais les gilets jaunes, non. Après, on repart tranquille, on a fait une bonne journée avec les copains, on repart. Non, je crois que non, c'est pas ça. La dernière fois que j'y suis allé, je m'en rappelle, et je m'en rappellerai encore, j'y suis allé un jour, à ces gilets jaunes. C'était la première vague, c'était pas la deuxième, la première vague. Et quand les CRS ou les services de police sont arrivés, au lieu d'être complaisants et de parler tranquille, de suite c'est des insultes. Je vais leur casser la gueule, je vais brûler, je vais ceci, je vais cela. Moi, désolé, c'est pas ma tasse de thé, comme on dit. Donc oui, je suis en colère contre certaines personnes, certains gouvernements, certains, hein, pour pas citer, je pense que vous avez compris. Mais de suite insulter les services de police qui, eux, font leur travail, ok, pas de souci, mais voilà, eux, ils font leur travail, ils arrivent, voilà. Tant qu'on est calme, ils sont calmes, tant qu'ils sont... Voilà. Donc non, pour casser, insulter ou brûler, c'est pas mon truc. Et puis surtout, cet après-midi, ils m'ont fait un peu rire, quoi. Donc, pour mettre à la une de Var Matin, oui, il n'y a pas de souci, on se met à la une de Var Matin, on se met à la une des journaux, puis après, à 21h, on plie tout et on range. Alors là, à 4h du matin, je vais travailler. On va voir s'ils sont encore là. Peut-être ils seront encore là. Là, je ferai une vidéo, je m'arrêterai 2 minutes, je ferai une vidéo. Je vous le promets. Mais je pense que je ne ferai pas de vidéo parce que je pense qu'ils sont tous rentrés. Voilà. Donc je demande à certains gilets jaunes s'ils peuvent rester sur place et tenir bon toute la nuit. Parce qu'il y a toute la nuit, il y a du passage dans ce péage. Et puis voilà. Et puis tenir, pas faire de la figuration. Voilà. Moi, c'est ce que j'en pense. Maintenant, la point de la situation, ben, comme je l'avais dit, Trump est passé. Donc il y en a qui sont contre, je ne vais pas insister, mais bon, Trump est passé, c'est une bonne chose pour moi. Et je pense que je vais vous le prouver très bientôt, à partir du mois de janvier, bien sûr. Mais ça prend tournure, tout ce que je disais, ça prend tournure. Plus de guerre en Ukraine, plus de guerre en Israël, ce sera les deux seuls buts. Et puis on va régler les problèmes avec certains laboratoires. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne veux pas le dire parce que sinon je vais être censuré encore. Donc ça prend tournure. Je vais faire de bonnes vidéos au mois de janvier. Je le sens que ça va être bien. Ça va être bien avec Donald. Voilà. Après, pour ce qui est de ce gouvernement, même si Michel Barnier est de ma région, mon ex-région, on va dire, de la Savoie, c'est un Savoyard chambérien que j'ai connu et que je vais rencontrer. Donc, ben oui, je, je pense que je vais faire tout pour mon possible pour croire en sa capacité de redresser, mais ça va être dur avec des mélanchonistes qui achètent de la drogue avec de l'argent de l'État. Hein, on va voir ce que ça donne. Ah, c'est bien de casser Marine parce qu'elle passe au tribunal. C'est bien de la mettre hors d'état de nuire ou hors d'état. Ça me rappelle quelqu'un, tiens. Hein, quand je dérange, ou quand je commence à prendre du pouvoir, ou quand je pense à prendre certains postes, on va dire, on essaie de me salir. Voilà, ben non. Ah oui. C'est ça la France, malheureusement.
Donc, ouais, ben, c'est triste. C'est triste quand je vois tous ces faits divers qui sont accablants, qui sont de plus en plus atroces. L'autre qui prend un parpaing et qui balance sur des SDF. Et en plus, hein, c'est une personne qui n'a rien à faire sur le territoire français. Mais il prend des parpaings, il les balance, il ne parle pas français, il parle anglais apparemment. Bon, c'est bien, on l'a arrêté à Toulon. Bravo. Bravo pour les contrôleurs de train qui ont vu la personne et qui a pu le mettre hors d'état de nuire. Mais bon, demain, ce sera un autre, comme les enfants. Après Lola, hein, après celui de Roman, après... non, il y en a trop. Il y en a trop et je vois pas de loi arriver. Il y a des promesses, comme dit Dalida, paroles et paroles et paroles. Ouais, les paroles, mais voilà. Les agriculteurs, ils étaient venus, ils avaient bloqué, on leur a fait des promesses, et les promesses, elles ont été tenues. Ah oui, il y a eu dissolution. Il y a eu dissolution et on n'a pas pu faire ce qu'on voulait, on n'a pas pu faire les lois, on n'a pas pu faire la bonne excuse. Mais ce coup-ci, ils remontent. J'espère qu'ils vont bloquer encore plus. J'espère qu'ils vont tout paralyser. Je parle de Paris. Pour faire comprendre à ces promesses non tenues que cette fois-ci, stop. Ce n'est pas des promesses, c'est des actes. Je serai là pour les soutenir s'il y a besoin. Enfin, on va dire sur le Var, sur Bandol et compagnie. Donc je serai là s'il y a besoin de ravitaillement ou autre, ou d'une douche, ou de n'importe quoi. Parce que je les soutiens à 100%. Voilà. Voilà. Après, que dire de la mise au point depuis la dernière vidéo, ben, on tient le coup. Bon, dans 15 jours, ça va être les fêtes, donc on va bientôt plus parler des problèmes des Français. Les gens vont avoir la tête dans les cadeaux et dans les Noëls. Ben, c'est bien, mais carpe diem, hein. Vivez l'instant présent. Voilà. Carpe diem, c'est une phrase qui me reste gravée dans la tête, mais je ne sais pas ce que le mois de janvier, ce que 2025 nous réserve. Si ça ne va pas être pire, avec les augmentations. Mais bon, allez, soyons positifs, ne soyons pas négatifs. Je vous demande encore, je vous supplie encore de vous abonner. C'est bien pour ceux qui l'ont déjà fait, mais abonnez-vous s'il vous plaît. Je ne demande pas de cagnotte comme certains les font, des cagnottes ceci, des cagnottes cela. On ne sait pas où ils vont. Ils prennent 10% au passage. Je parle des personnes Olive et compagnie. Hein. Voilà. Vous m'avez suivi. Hein. Il y en a d'autres. Des agriculteurs hein, bien connus aussi. Donc non, moi je ne fais pas de cagnotte. Je demande juste aux gens de vous abonner. Vous abonner à la page de Luigi sur YouTube. Sur ce, je ne veux pas être long. 8 minutes, ça fait long. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Soyez un bon résistant. Résistez à cette oppression, à cette dictature, à ce génocide qui est passé. Et bientôt, les comptes vont être réglés. Je peux vous le dire. Je vous prépare des belles surprises au mois de janvier. Sur ce, bonne soirée. Carpe diem. Soyez forts. Faites attention à vous. À bientôt.